Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé du mercredi 14 mai. Comme projet d'ordre du jour, au point 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, rapport du préfet. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 avril 2014. 1.5, adoption du procès-verbal de l'ajournement tenu le 29 avril 2014. 1.6, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 6 avril 2014 au 9 mai 2014. 1.7, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 9 mai 2014. 1.8, dépôt des états financiers comparatifs au 30 avril 2014. 1.9, rapport d'activité du DGE pour les élections du préfet. 1.10, contrat de tonte de gazole de nettoyage cour extérieur de la MRC. 1.11, contrat d'entretien du gazon et d'aménagement de fleurs. 1.12, dépôt du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2014-2015 à 2016-2017 de la commission scolaire René Lévesque. 1.13, modification apportée au calendrier des séances du conseil de la MRC du Rocher-Percé. Au point 2, aménagement, urbanisme et environnement. Avis de conformité sur le règlement numéro 475-2014, modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 353-2007 de la ville de Percé. 2.2, programme de développement régional et forestier PRDF 2014-2015, acceptation des projets. 2.3, PIIRL, plan d'intervention en infrastructure routière locale. 2.4, programme d'implantation et de maintien d'expertise technique en région MRC pour l'ingénierie et la gestion contractuelle PIQM, poste de soutien technique en ingénierie. 2.4.1, PIQM volet 3, ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, expertise technique en région. 2.4.2, contrat de Mme Isabelle Lavoie, soutien technique en ingénierie. 3, sécurité publique, sécurité incendie, aucun point discuté. Au point 4, développement socio-économique. 4.1, adoption du rapport annuel d'activité du pacte rural pour l'exercice 2013. 4.2, demande d'aide financière auprès de Développement économique Canada, coordonnateur à la maximisation économique pour la municipalité de Port-Daniel-Gascon. 4.3, programme de supplément au loyer, contribution au Centre Émilie-Gamelin pour les années financières 2012 et 2013. Point 5, programme de rénovation et de réparation des SHQ, aucun point à discuter. Point 6, transport. 6.1, aéroport du Rocher-Percé. 6.11, contrat de tonte de gazon. 6.1.2, régularisation des titres de propriété à l'aéroport et des biens de la régie de l'aéroport de Paboc et leur transfert à la MRC. 6.2, diminution des services de transport de passagers dans l'Est du Québec par Coalice Orléans Express. Au point 7, gestion des matières résiduelles. 7.1, approbation du règlement d'emprunt RITMRG-1-2014, décrétant les travaux de fermeture des cellules 1 et 2 au lieu d'enfouissement technique de Wacom situé à Gaspé et une dépense ainsi qu'un emprunt de 700 000 à cette fin. Au point 8, correspondance. Au point 9, autres sujets. Est-ce que vous auriez des points à ajouter dans autres sujets? Non, M. Lécrélé, merci beaucoup. Rapport du préfet. Avril-mai 2014. Présider le conseil d'administration du transport collectif et adapté des Anses. Présider la régie intermunicipale des matières résiduelles de la Gaspésie. Présider les 3 rencontres du comité exécutif du réseau collectif. Participer comme administratrice aux 3 rencontres du conseil d'administration de la régie d'énergie. Participer comme administratrice au conseil d'administration du conseil de l'eau. Participer au lac à l'épaule de la régie des transports. Participer à une rencontre avec les contracteurs de la MRC concernant le dossier de la récupération pour la construction, rénovation et démolition. Participer à la rencontre des préfets de la Gaspésie et de la Madeleine. Présider au conseil d'administration du Centre de travail adapté, les ateliers Atibec 2000 incorporés. Rencontrer le directeur général du CEMO, M. Éric Landry. Rencontrer la direction générale du Centre de santé et services sociaux du Rocher-Percé, Mme Chantal Duguay. Rencontrer les clubs d'âge d'or de la MRC concernant le transport MADA.
rencontrer M. Jean Damour, ministre délégué de la région Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie et de la Madeleine. Organiser et participer à une rencontre impliquant le directeur général de la Régie des transports et l'exécutif du transport des Anses. Participer à différentes activités sur le territoire, Légion canadienne, Âge d'or, etc. Participer à différentes rencontres avec des gens d'affaires et organismes de développement économique. Participer à différentes activités d'information, radio, TV, communautaire et journal. Au point 1.4, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 avril 2014. Tout le monde l'a reçu. On a fait la lecture. Oui. On aurait besoin d'un proposeur, M. Stevens, merci. Au point 1.5, adoption du procès-verbal de l'ajournement tenu le 29 avril 2014. Là encore, tout le monde a reçu le procès-verbal. Vous en avez pris connaissance? M. Stevens, merci. 1.6, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 6 avril 2014 au 9 mai 2014. Oui, Madame le Préfet, Monsieur les maires, la liste des chèques pour le compte 11 653 portant les numéros 97,62 à 97,93 au montant de 380 274 et 94, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 1633 à 1645 au montant de 45 862 et 39, le tout pour un grand total de 426 137 et 33, ainsi que la liste des chèques pour le compte 11 919 au montant de 16 000 soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Vous voulez vérifier? C'est bon. On aurait besoin d'un proposeur. C'est bon. M. Boudreau, merci. 1.7, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 9 mai 2014. Oui, c'est un montant de 37 024 et 10. Besoin d'un proposeur. Propose. M. Grenier, merci. 1.8, dépôt des états financiers comparatifs au 30 avril 2014. Comme la loi nous oblige, donc c'est un rapport trimestriel au 1er janvier 2014 au 30 avril 2014. On a 4 mois durant l'année. Étant donné que c'est les 4 premiers mois du début de l'année, donc il n'y a pas vraiment d'écart entre les revenus et dépenses par rapport au budget. Donc il faudrait que le Conseil des maires accepte le dépôt des états financiers comparatifs pour la période du 1er janvier au 30 avril 2014. Besoin d'un proposeur. Propose. M. Grenier. 1.9, rapport d'activité du directeur général des élections pour les élections du préfet. Monsieur Grenier, on s'en dit. C'est le président de l'élection. On avait vu M. Grenier là sur le dépôt. C'est un dépôt obligatoire et s'il y a un avis public qui va être dans le journal, c'est pour adopter le rapport d'activité pour les élections du préfet au suffrage universel, les candidats avec les dépenses. Alors, il y avait M. Maurice Andelard, Mme Diane Leboutillier, M. Edmond Serrois. Le pourcentage des votes, 42,49 pour M. Andelard, 50,82 pour Mme Leboutillier et 6,69 pour M. Serrois. Les dépenses effectuées, M. Andelard, dépenses effectuées et autorisées 1 000 pour Mme Leboutillier, 1 392,16 pour M. Serrois, aucune dépense. Montant de remboursement, montant remboursé pour l'année, pour M. Anglard, 700, pour Mme Leboutillier, 910, pour M. Serrois, aucun. Un avis public va être dans le journal de Havre et ici à la MRC et dans vos municipalités. On a besoin d'un proposeur. Monsieur 1.10, contrat de tonne de gazon et nettoyage pour la cour extérieure de la MRC. Oui, on entre sur invitation, 2 entreprises. Donc, on vous recommande l'entreprise Gazon SH enregistrée au montant de 500 $ plus taxes. Monsieur Lévy, merci. 1.11, contrat d'entretien de gazon et d'aménagement de fleurs. Oui, c'est au montant de 1122,11. Ce serait accordé au centre horticole de Papac. Je propose. On va proposer. C'est M. Lequel. Lequel a proposé, vous savez ça? 1.12, dépôt du plan triennal de répartition de destination des immeubles 2014-2015 à 2016-2017 de la commission scolaire René Lévesque. Comme à tous les ans, la commission scolaire René Lévesque remet à la MRC du Rocher-Percé
un document faisant, faisant la répartition là, au niveau du plan triennal pour les plans triennal des 3 années en cours, au niveau de l'enseignement des clientèles prévisionnelles pour de la capacité d'accueil des écoles du territoire. Donc, on peut voir la tendance que les élèves sont en diminution par rapport à la capacité des écoles d'accueillir. Et on peut le voir vraiment clairement, là, que la démographie nous rattrape, là, même au niveau de nos écoles primaires. Donc, c'est un sujet là, pour moi qui va aborder, pas seulement dans la MRC de Rocher-Percé, c'est un phénomène aussi qu'on peut voir, qu'on peut constater sur l'ensemble de la région. Ce qui est particulier aussi pour l'ensemble des écoles de la région, c'est que nos écoles tiennent compte d'un facteur de défavorisation. Et c'est préoccupant, puis ça nous donne aussi tout le travail qui est à faire pour inciter et encourager les jeunes à fréquenter les établissements scolaires, puis même à notre population adulte, là, éventuellement là, de retourner à l'école si c'est possible, là, afin d'améliorer leurs conditions. On est toujours mieux dans la vie avec un diplôme d'études professionnelles, mais au moins d'avoir un diplôme. Fait qu'on a besoin d'un... Non, c'était le bout. Excusez. 1.13, modification apportée au calendrier des séances du Conseil de la MRC du Rocher-Percé. Oui, c'est bon. Tu peux aller. Les seules modifications, ça concerne les lieux des séances. Celle du mercredi 11 juin va se tenir à Port-Daniel-Gascon et celle du 9 juillet va se tenir à la ville de Percé. On va déposer un avis dans le journal. On a besoin d'un proposeur. Pas pour ça. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de conformité sur le règlement numéro 475-2014, modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 353-2007 de la ville de Percé. Considérant que la ville de Percé a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 mai 2014 le règlement numéro 475-2014, modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 353-2007. Considérant que le règlement numéro 475-2014 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 475-2014 de la ville de Percé. Besoin d'un proposeur. M. Grenier, merci. 2.2, programme de développement régional et forestier. PRDF 2014-2015, acceptation des projets. Oui, c'est l'ancien volet 2, dans le fond. On sait en quelque part qu'on avait à peu près un budget durant les 4 dernières années en moyenne de 400 000. Cette année, nous avons 344 000, dans à peu près 56 000 $ du mois par rapport aux autres années. Donc, considérant la rencontre de démarrage tenue le 9 avril dernier à la MRC du Rocher-Percé avec les représentants des municipalités et les représentants de la conférence régionale des élus, dans le cadre du programme de développement régional forestier 2014-2015 pour la programmation des projets de la MRC, considérant les discussions avec les membres du conseil en séance de travail tenue le 13 mai 2014, considérant que les priorités 2014-2015 de la MRC du Rocher-Percé de le cadre du dit programme soit d'optimiser le réseau des sentiers de véhicules hors route et d'intensifier la production ligneuse des forêts publiques ou privées. Pour moi, ça doit être ça, forêt privée. Donc, le Conseil de la MRC du Rocher-Percé recommande à la conférence régionale des élus d'accorder les aides financières dans le cadre du PLRF pour la formation suivante des projets pour le territoire de la MRC. Donc, l'aménagement forestier sur les lots intramunicipaux 63 886, optimiser le réseau des sentiers des véhicules hors route 280 114 pour un montant total de 344 000 $. Donc, la dite résolution soit transmise à M. Mario Landry, responsable du suivi du PDRF à la conférence régionale des élus de la Gaspésie. Besoin d'un proposeur, M. Despois, merci. Puis, c'est ça, c'est important aussi de dire aux gens qui nous écoutent le fait d'optimiser le réseau de sentiers des véhicules hors route. On parle de VTT, on parle de motoneige. Les retombées économiques au niveau de la MRC sont de 11 millions de dollars. Donc,
c'est important de faire l'entretien de ces infrastructures, là. Mais c'est intéressant de prévoir aussi des accès à forêt qui donnent accès justement au VTT. Oui, ça va faire partie des. Je vais l'amener en discussion, des recommandations, puis je vais l'amener en discussion à la prochaine rencontre de la conférence régionale du C'est important, merci beaucoup. 2.3, plan d'intervention d'infrastructures routières locales. Lors de la séance du mois de mars, vous nous avez autorisé à procéder à un appel d'offres sur le SEAO concernant le plan d'intervention pour les infrastructures locales pour vos municipalités. En séance de travail, on vous a recommandé de procéder avec 2 bordereaux, un avec l'inventaire déposé par le MTQ et un deuxième avec un maximum de kilométrage, soit à peu près 75. On devrait avoir la validation la semaine prochaine de la municipalité de Chandler. Tous les autres, c'est complété. Alors, c'est pour nous autoriser à sortir un appel d'offres avec ces 2 bordereaux. On a besoin d'un proposeur. Je propose ça. Merci. 2.4, programme d'implantation et de maintien d'expertise technique en région au MRC pour l'ingénierie et la gestion contractuelle, PQM, poste de soutien technique en ingénierie. Oui, dans le fond, c'est dans le volet 3 du PQM. Dans une ressource technique, en quelque part, pour aider nos municipalités au niveau d'offres de contrôle, de préparation de contrôle de soumission et aussi l'analyse de ces diverses soumissions. Donc, considérant que la MRC du Rocher-Percé a embauché dans le cadre de ce programme d'infrastructure Québec Municipalité volet 3 une ressource à titre de soutien technique en génie civil pour une période d'1 an, possibilité de renouvellement pour 4 ans. Considérant aussi que le MAMRO avait confirmé une aide financière de 200 000 $ répartie sur 5 ans. Considérant qu'un rapport a été déposé au membre du Conseil afin d'évaluer la pertinence de continuer le soutien technique de génie civil auprès des municipalités pour les 4 prochaines années, que suite à ce rapport, il fut constaté que les municipalités n'ont utilisé cette ressource que 15 % du temps sur une période de 12 mois. Considérant aussi que 4 sur 5 municipalités ont confirmé ne pas avoir de mandat octroyé en génie civil pour le soutien technique au cours des prochaines années. Donc, le Conseil de la MRC de Rocher-Percé informe M. Pierre Moreau, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation des territoires, qu'il ne souhaite pas renouveler pour les 4 prochaines années l'entente intervenue avec le ministère le 10 avril 2013 relative à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du PQM et des trucs. Besoin d'un proposeur. Je propose. 2.4.2, contrat de Mme Isabelle Lavoie, soutien technique en ingénierie. On demande de prolonger le contrat de Mme Lavoie pour 3 semaines, qui va se terminer le 30 mai 2014. Je propose. Merci. Au point 3, sécurité publique, il n'y avait aucun élément de discussion. Au point 4, développement socio-économique. 4.1, adoption du rapport annuel d'activité du pacte rural pour l'exercice 2013. Oui, c'est le rapport qui a été présenté par M. Dubon et aussi nos agents ruraux. Donc, il serait de loi que le Conseil de la MRC adopte et autorise la transmission des rapports d'activité du pacte rural pour l'exercice 2013. Puis il y aura aussi un exercice public qui va se faire dans notre journal local, je crois, dans les prochaines semaines. Besoin d'un proposeur, M. Stevens? Okay. J'imagine, M. Grenier, que le rapport annuel d'activité, les gens vont pouvoir le retrouver sur le site du CLD? Ça va être sur le site de la MRC. La MRC? Oui, étant donné que c'est la MRC qui est l'organisme responsable qui va donner la reddition de compte aux membres pour ce programme. Merci. 4.2, demande d'aide financière auprès de Développement économique Canada, coordonnateur à la maximisation économique pour la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Étant donné que le dossier, d'après moi, chemine très bien, donc ça serait bien, en quelque part, qu'on ferait une demande officielle à DEC Canada de supporter le financement d'une ressource pour la maximisation des retombées économiques, prioritairement sur le territoire de Port-Daniel-Gascon, puis par la suite sur l'ensemble de notre MRC. Je propose ça. Qui c'est qui a proposé? Monsieur Legré. Tout le monde a ça. Tout le monde a ça. 4.3, à l'unanimité. 4.3, programme de supplément au loyer, contribution au Centre Émilie-Gamelin pour les années financières 2012 et 2013. Ça revient, pour moi, depuis une dizaine d'années, sur un protocole d'entente avec le Centre Émilie-Gamelin. Donc, il y aurait un montant pour 2012 de 4 644,30 et pour 2013, 4 230,80. Ça vaut selon la répartition des gens qui utilisent les services par rapport aux municipalités. Oui, monsieur. C'était déjà proposé. OK. Point 5, programme de rénovation et de répartition de SHQ, aucun point discuté. Au point 6, aéroport du Rocher-Percé, 6.1.1, contrat tonte de gazon.
Excusez, c'est parce que j'ai un petit problème avec mon ordi. On a procédé sur invitation. Il y a eu 3 entreprises. Entreprise Gazon et Sage de Pabot pour 1200. M. Pelouse RM Langlois de Cap d'Espoir pour 1200. Puis les Gazons Lambert au montant de 3000. Alors, il y avait 2 soumissions égales. On a procédé cet après-midi à un tirage avec témoins. Et on a informé les 2 entrepreneurs. Et le tirage a priorisé le Pelouse RM Langlois pour 1200 $ plus taxes. Besoin d'un proposant? Si. 6.1.2, régularisation des titres de propriété de l'aéroport et des biens de la régie de l'aéroport de Pabot et leur transfert à la MRC. On avait procédé les années antérieures à faire le ménage dans nos titres de propriété. Puis là, c'est en train de se terminer. Il y a eu des changements. Alors, le ministre des Finances exige qu'on demande qu'on confirme par résolution que c'est Maître Conrad Delisle qui va faire le suivi dans le dossier et qui est autorisé à procéder pour nous. Besoin d'un proposeur? Oui. Merci. Oui, ma charade, comment est-ce qu'il marche? C'est les mêmes taux horaires que les années antérieures. Là. Exactement, je ne peux pas vous dire, mais on peut vous le ressortir. Mais de mémoire, on avait procédé par résolution au mois de mars. 6.2, diminution des services de transport de passagers dans l'Est du Québec par Keolis Orléans Express. Comme tout le monde le sait, Orléans Express, plutôt Keolis, a décidé de faire une demande à la commission de transport pour réduire plus que réduire, même amputer la MRC des services de transport routier. Donc, on a un projet de résolution. Considérant la récente nouvelle à l'effet que le transporteur par autocar Orléans Express, acheté par la compagnie française Keolis, a déposé à la Commission de transport du Québec un plan de compression affectant son niveau de service en Gaspésie. Considérant que le transporteur par autocar Keolis, en plus de réduire le nombre de ses allers-retours quotidiens en Gaspésie, prévoit également de diminuer le nombre d'escales en concentrant ses arrêts à une quinzaine d'endroits, abandonnant ici de nombreux villages et municipalités. Ce changement aurait pour effet de limiter à 13 le nombre de municipalités où l'autocar s'arrêtera à l'est de Rimouski. De plus, Keolis ne conserverait que 2 des 6 allers-retours en Gaspésie. Considérant que du côté sud de Gaspésie, il n'y aurait qu'un seul départ entre Rimouski et Grande-Rivière au lieu de 2, ce qui en est actuellement. Il en est aussi de même pour l'autre direction, donc le territoire de Percé ne serait plus desservi par Keolis. Considérant l'impact majeur sur l'économie de la région, que ce soit pour les entreprises ou l'utilisation de nos citoyens vers ce type de transport, considérant que la réalisation de ce plan, s'il était approuvé par la Commission, ferait en sorte que le territoire de Percé ne serait plus desservi par le service d'autocar, considérant qu'avec cette perte de service et le transport par train qui est toujours interrompu à ce jour, les personnes qui souhaitent se rendre directement dans ces municipalités n'auront plus aucun moyen de le faire par la voie de transport public, considérant qu'il est impensable que les gens puissent utiliser le service d'autocar jusqu'à Gaspé ou Grande-Rivière et ensuite trouver un autre moyen de transport pour se rendre à Percé, ne serait-ce qu'en raison des distances à parcourir. Considérant que le service d'autocar est le moyen de transport privilégié par de nombreuses personnes, plus particulièrement les étudiants et les personnes âgées, tant du point de vue pratique que financier pour se déplacer à l'extérieur de leur région. Considérant que le service d'autocar est aussi un moyen de transport pour les commerçants de la région pour la livraison de colis. Considérant le statut de Percé comme destination touristique la plus importante à l'est du Québec. Considérant les efforts investis par les intervenants pour assurer la relance du tourisme à Percé et dans la région, considérant qu'une large partie de la clientèle touristique compte sur le transport par autocar pour se rendre à Percé et sur tout le territoire gaspésien, considérant l'incompréhension de la population et du conseil de la MRC du Rocher-Percé face à ce choix du transporteur par autocar Keolis d'abandonner la desserte de Percé, considérant que la MRC du Rocher-Percé est d'avis que Keolis devrait, avant de déposer son plan à la Commission des transports, informer les intervenants régionaux de ses intentions
et ainsi peut-être trouver des solutions qui permettraient d'en réduire les impacts négatifs. Pour ces motifs, il est proposé et appuyé et résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé demande à la Commission des Transports du Québec de refuser la requête de Keolis Canada concernant les diminutions de services proposées sur l'ensemble de son réseau et plus particulièrement dans l'Est du Québec, d'entreprendre un processus de consultation permettant à l'ensemble des citoyens et des intervenants régionaux de faire valoir leur point de vue concernant le service de transport interurbain en Gaspésie. Que cette résolution soit transmise aux personnes suivantes. M. Daniel Bureau, président de la Commission des Transports du Québec. M. Denis Endlower, président de Keolis Canada, siège social d'Autocar Orléans Express. De M. Robert Poiti, ministre des Transports. De M. Jean Damour, ministre délégué au transport et à l'implantation de la stratégie maritime et ministre responsable de la région Bas-Saint-Laurent, Gaspésie de la Madeleine, de Mme Dominique Vien, ministre du Tourisme, de M. Gaétan Lelièvre, député de Gaspé, de M. Sylvain Roy, député de Bonaventure, à M. Alexandre Redford, président de l'Association touristique régionale de la Gaspésie, à M. Daniel Côté, président de la Conférence régionale des élus Gaspésie de la Madeleine, à Mme Délisca Roussy, préfète de la MRC de Côte-de-Gaspé, à M. Jean-Guy Poirier, préfet de la MRC de Bonaventure, à M. Alain Cormier, préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, à M. Guy Galland, préfet de la MRC d'Avignon, et à M. Jonathan Lapierre, maire et aussi président de la régie intermunicipale du transport Gaspésie de la Madeleine. Je propose 2 fois comme ça. Merci beaucoup. Appuyons 2 ans. Ça, du covoiturage. Non, mais puis comme M. Steven le disait hier aussi, tous nos gens qui ont des problèmes de santé, qui doivent se rendre à Rimouski, puis on sait que les gens qui utilisent le transport, l'autobus, n'ont pas d'autres moyens de transport. Ça fait bon sens. Les services essentiels. Oui. Au point 7, gestion des matières résiduelles, 7.1, approbation du règlement d'emprunt de la régie intermunicipale des matières résiduelles de la Gaspésie, -1-2014, décrétant les travaux de fermeture des cellules 1 et 2 au lieu d'enfouissement technique de Wacom situé à Gaspé et une dépense ainsi qu'un emprunt de 7 000 à cette fin. 700 000. 700 000 Donc, chaque règlement d'emprunt qui vient de la régie doit être approuvé par la MRC du Rocher-Percé ou aussi d'autres partenaires dans la régie qui est la ville de Gaspé. Ce dossier a été traité à la régie lors de la dernière rencontre. Donc, considérant que le Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé a pris connaissance du règlement numéro RITMRG-1-2014 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles à Gaspésie, qu'il arrive de l'approuver, que le Conseil des maires approuve le règlement numéro que j'ai dit tantôt, décrétant les travaux de fermeture des cellules 1 et 2 au lieu d'enfouissement technique de Wacom à Gaspé de dépenses et un emprunt de 700 000 à cette fin. Notre dépense à nous autres, c'est par rapport au volume qu'on a enfoui. Gaspé a enfoui au-dessus de 86 %, et notre part serait 14 % du 700 000. Donc, c'est l'utilisateur payeur là, pour la partie des dépenses là, pour la fermeture des cellules 1 et 2 au lieu d'enfouissement technique de Gaspé. On a pris 14 de 700 000. C'est Oui. ça. C'est ça. C'est au début. Mais ça, c'est pour cette année. C'était déjà des cellules qui étaient déjà entamées dans la ville de Gaspé avant qu'on ait été partenaire avec eux autres, à partir, si je ne me trompe pas, du 1er avril 2009. Les prochains Donc les prochains... C'est ça, on devrait avoir l'année prochaine les cellules 3 et 4. Fait qu'au fur et à mesure qu'on augmente au niveau du taux de cellules, notre taux d'occupation d'utilisateurs des cellules va en augmentant. Parce qu'on n'était pas là au début. Nous, on est arrivé plus tard. Le lieu d'enfouissement technique était déjà en place. Mais ce qui fait dire aussi, quand on donne toute l'information, puis qu'on dit aux gens qu'on a mis en place le centre de tri, les déchetteries, le site de compostage, c'est vraiment pour le moins possible, on ait à utiliser le lieu d'enfouissement technique. Parce que ça coûte, c'est très dispendieux. Très dispendieux. Monsieur Régent? Au point 8, correspondance. Au point 8.1, c'est une lettre de Mme Linda Roy, qui est directrice générale du réseau Les Arts et l'aide de la ville. C'est une lettre de remerciement
pour notre adhésion au réseau. Au point 8.2, c'est une lettre de M. Clément Dastou, sous-ministre du MDDEP. L'objet de la lettre, c'est la délégation à la régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles pour l'élaboration du PGMR, c'est le plan de gestion des matières résiduelles à la MRC Côte-de-Gaspé. Plan de gestion des matières résiduelles nouveau plan qui va être élaboré pour L'autorisation. décembre 2014. Au point 8.3, c'est une lettre de M. Sébastien Lévesque, directeur général de la MRC de la Haute-Gaspésie, qui a comme objet l'appui pour les modalités de remboursement de la TVQ. Au point 8.3b, c'est une lettre aussi toujours de la MRC de la Haute-Gaspésie pour l'appui aux gruitiers de la région de Gaspésie de la Madeleine. Au point 8.4, une lettre de M. Jean-Yves Lebreu, greffier de la municipalité des Îles de Madeleine. Réponse aussi pour l'appui aux gruitiers de la région de Gaspésie de la Madeleine. Au point 8.5, lettre de M. Alexander Riffer, président de l'Association touristique de la Gaspésie. L'objet, c'est nous informer que l'Assemblée générale annuelle de l'ATR va avoir lieu à Val-d'Irène le 28 mai 2014. Au point 8.6, une lettre de Mme Linda Daou, directrice générale de la MMQ. L'objet, c'est une part de ristourne au niveau des assurances à la MRC du Rocher-Percé au montant de 3 000... C'est pour 2252 $. Est-ce qu'il y a d'autres points à autre sujet? On aurait besoin... Période de questions? Pas de questions? Besoin de proposeurs? Je suis pas contre, c'est 1-0 Canadien. Merci beaucoup. Bonne fête de soirée à tout le monde. Puis on attend les gens au mois de juin. On offre la possibilité de pouvoir participer à l'Assemblée de la MSC à la municipalité de Port-Daniel. Ouais, 1-0, c'est avec le but.